Bon, je vais commencer par cette question, parce que je pense que vous êtes trompé en disant est-ce que le Sénégal peut? Le Sénégal l'a toujours fait. Est-ce que le Sénégal veut? Et ça, c'est une question qu'on va analyser avec la fédération, le capitaine et l'ensemble des acteurs pour voir les opportunités d'organiser au Sénégal ou pas. Sachez qu'il est difficile d'organiser des fenêtres parce qu'il y a une somme à verser à la FIBA. Si c'est une Coupe d'Afrique, il faut au minimum 300 millions qu'on verse à la FIBA pour pouvoir organiser. Si c'est une fenêtre, si je ne me trompe, c'est vers les 100 millions. Ça aussi, il faut qu'on voit. Si c'était avec... c'est pourquoi je taquine toujours quand je parle à la presse sportive. J'ai dit, la FIBA et les autres confédérations doivent s'inspirer de la FIFA. Parce que investir 1 milliard pour une qualification à la Coupe du Monde, et quand on se qualifie, on ne reçoit aucune enveloppe. Quand on gagne le trophée africain, on revient avec une valeur de moins de 200 000. Les trophées qui tournent. Ça, c'est pas la FIBA. La fédération ne peut pas dire ça, mais moi je suis assez libre pour le dire. Et j'ai dit, je vais essayer de convaincre nos amis ministres des Sports pour qu'on revoie les choses parce que ce n'est pas acceptable. Quota d'argent soit investi et que même le joueur qui a gagné ne revient avec aucune enveloppe. Moi, je serais d'accord qu'en l'athlétisme, on a des champions d'Afrique, que ces champions d'Afrique reviennent avec une enveloppe qui leur permette de pouvoir effectivement continuer la préparation, continuer leur formation. Mais ils reviennent bredouille. Et c'est l'État encore qui revient pour payer les primes. C'est pourquoi j'ai dit, je pouvais dire tout de suite oui, mais je préfère qu'on analyse et que le combat soit porté. On n'est plus au 19e siècle. Il faut des stratégies pour encourager les athlètes, encourager les fédérations qui font de la performance. Ce qu'on réclame à l'État du Sénégal, et j'invite la presse sportive parce que des fois quand quelqu'un gagne, on nous dit il n'est pas reçu par le ministre, il n'est pas reçu par le président. Je voudrais que des fois que vous nous épargniez et que vous tirez sur les instances africaines et internationales pour que les fédérations qui amènent des athlètes et des équipes et qui gagnent, qui reçoivent au moins des enveloppes qui permettent de développer et de continuer la promotion de ces disciplines au niveau de leur pays. Ça, c'est le minimum. Maintenant, pour revenir à l'autre question, mais ne vous en faites pas. Vous savez, on n'a pas construit Dakar Arena pour rester des années sans rien organiser. On le fait, on est toujours là pour organiser. Donc, les responsables des confédérations, que ce soit de la FIBA, que ce soit des autres disciplines, c'est des amis du Sénégal. Et que le Sénégal est toujours disposé à recevoir toute forme de compétition internationale. Surtout si ça peut mobiliser des conditions de performance de notre équipe nationale. On ne peut pas ne pas effectivement être d'accord pour organiser cette fenêtre-là. Mais j'aimerais qu'on en discute avec les responsables avant de donner une réponse définitive. Pour l'autre question, je pense que c'était quoi encore? Les performances. Qu'est-ce que je ne dors plus? Mais je préfère ne plus dormir parce que mes équipes sont qualifiées que ne plus dormir parce que nous sommes toujours battus et qu'on n'est jamais qualifié. Donc, pour vous dire qu'un ministre des Sports ne dort pas, ça, j'ai arrêté de dormir depuis 2014. C'est pourquoi j'ai des cheveux blancs, je n'étais pas comme ça. Parce que le ministère des Sports, c'est un ministère de pression. Il y a toujours des compétitions, il y a toujours des fédérations. On est presque 65 fédérations et groupements sportifs. Et chaque fédération a ses compétitions et que l'État est le seul bailleur de fonds. Et il faut toujours apporter des solutions à ces difficultés-là. Et qui est au devant de la scène, c'est le ministre des Sports. C'est pourquoi il n'y a aucun ministre des Sports qui dort plus de 4 heures de temps par jour ou 2 heures de temps. Ce n'est pas possible. Il m'est arrivé avec Seydina de passer la nuit dehors. De passer la nuit dans mon salon en attendant les coups de fil. Est-ce qu'ils sont arrivés? Ils ne sont pas arrivés. Comment mobiliser les primes? Comment faire pour que les gens partent? Mais Dieu merci, depuis 2014, on s'est mobilisé, l'État et le mouvement sportif, pour régler ces détails de primes, pour régler ces difficultés, surtout la logistique, tout ce qui plombait les initiatives des fédérations. Je n'ai pas dit que tout est rose. Il y a toujours des difficultés. Mais un sportif
doit aimer la difficulté. Un sportif doit être généreux. Et quand un sportif est généreux, il est toujours dans des zones positives. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Ça ne sert à rien de se tirer dessus, parce que nous avons les mêmes objectifs. Les présidents de fédération et les fédéraux qui sont au Sénégal, s'ils pouvaient décréter, il allait tout gagner. L'État aussi, quand il investit, il veut tout gagner. Mais quand il y a des difficultés, il faut s'adapter. C'est le discours que j'ai tenu aux jeunes du basket. Au lendemain de leur départ pour la Tunisie, je leur ai dit, pour évaluer une situation et l'apprécier, il faut savoir ce qui se passait avant. En 2014, quand je suis arrivé, l'équipe nationale de basket et les autres équipes nationales séjournaient pour leur préparation dans des auberges. Nous avons tout enlevé. Ils sont maintenant à Radisson ou ailleurs pour plus d'1 mois de préparation, 15 jours de préparation, 10 jours de préparation. On a quitté des primes de 300 000 à maintenant je ne sais plus combien. Donc, il faut évaluer et comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, il reste des difficultés. Mais ces difficultés-là, il faut s'adapter. Un sportif qui ne peut pas s'adapter n'en est pas un. Quand on se bat pour son pays, l'amour pour sa patrie est plus grand que tout ce qui peut se passer. Parce qu'on ne peut pas aimer son pays, aller se battre quelque part, qu'il y ait un retard pour le petit déjeuner, pour que ça soit un tollé. Il faut penser à son pays. Le Sénégalais qui est là-bas et qui a contribué, parce que c'est l'argent du contribuable, qui a participé à ta prise en charge, qui est derrière Fongelemi, ou bien qui est derrière Diakhao chez moi, là, qui regarde le match et qui a envie de gagner. Mais il faut penser à ces gens-là. Si on passe à ces Sénégalais-là, on n'a pas le temps de rouspéter. On a le temps de se battre. Je leur ai dit, vous avez la capacité de gagner. Vous êtes forts et vous êtes des patriotes. Quand on a un Gorgui, quand on a un Ndoye, on a des entraîneurs, on a tous ceux qui sont autour de l'équipe nationale, 100% sénégalais, et qui ont leur vécu, qui ont quelque chose qu'ils ont donné, en tout cas à leur patrie dans le domaine du basket. S'ils se mobilisent pour un objectif, ils vont l'atteindre. Et ils m'avaient promis de faire carton plein, ils l'ont fait. C'est pourquoi je me suis fait le devoir aujourd'hui. J'irai à l'aéroport les prendre pour leur montrer que le peuple est fier. Ils ne sont pas encore qualifiés, il nous reste une autre fenêtre et nous pensons pouvoir remporter ça. C'est une question d'intelligence. Si c'est plus facile pour qu'on joue au Sénégal, on le fera. Et il n'y aura pas de pression. Et nous leur faisons confiance. Il faut travailler dans la durée. Il faut être persévérant dans l'effort pour avoir de bons résultats. Il y a de cela quelques mois, tout le monde a tiré sur le basket. Et le basket, c'est une reconstruction. Que ce soit les filles, que ce soit les garçons, c'est un renouvellement. Et ça demande du temps pour avoir cette performance-là. L'équipe de football, si on les avait virés en 2015, c'est vrai que Giresse est parti, j'étais ministre des Sports. En 2015, on a échoué en Guinée équatoriale, au premier tour. Tout le monde avait dit, il faut que tout le monde démissionne. On a fermé les yeux, on a bouché nos oreilles, on a continué le travail. En 2017, on s'est arrêté en quart de finale au Gabon. Virer ces gens-là, ils ne servent à rien. Nous avons fait pareil, boucher les oreilles et continuer le travail. On est allé en finale. Le peuple sénégalais nous a dit, de l'aéroport au palais, ne vous découragez pas, ça va venir. C'est ça le discours que le sportif veut entendre. C'est pourquoi quand on est reparti, on est revenu avec le trophée. C'est comme ça. Il n'y a pas de miracle. Vous êtes efficace, monsieur le ministre. C'est du travail, c'est de l'efficacité, comme tu l'as dit. Donc, je vous donne rendez-vous, ou bien le ministère des Sports vous donne rendez-vous, sous peu, pour vous parler de la Coupe du Monde et vous parler de la suite des événements. Merci.